Bonjour à tous et à toutes, c'est TheKentix33 qui va aujourd'hui vous faire l'épisode 4 de The Legend of Zelda The Wind Waker. Alors, excusez-moi, comme j'ai dit dans ma vidéo ma collection GameCube, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de la suite de la série. En fait, j'étais en vacances, comme tout le monde, et là, on avait 2 semaines de rentrée, j'ai pas pu, il y avait des cours. Mais aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai pas de devoirs, j'ai rien, c'est bon, je suis tranquille. Donc, je vais faire la suite aujourd'hui. Alors, dans l'épisode précédent, si je me souviens bien, nous avions fait la rencontre du bateau, vous avez vu là, il nous a parlé, oui, le lion rouge, l'air qui baille. Alors, ensuite, nous avions un peu visité Mercantile, hein, juste le temps de prendre et mercredi, juste le temps de prendre la boîte à images. Ben voilà. Qui nous servira à certains par les quêtes annexes. Donc voilà. Donc je vais vous faire la visite du mercantile. Et nous allons aussi rencontrer Tank qui nous a offert le poste de Tank. Nous allons parler à tous les habitants. Voyons. Alors, tu sais, dans la neige, j'ai été Miss Mercantile. Et je crois que je peux encore rivaliser avec certaines jeunettes. Ha ha ha. Oui, on est mort de rire. Alors, ici, c'est... Comment on pourrait l'appeler? Le marchand de l'apothicaire, on va dire. Ici, c'est l'apothicaire. Comme vous pouvez le voir. Bienvenue, vous êtes à la pharmacie Chuchu, le poisson soigneur, je peux vous assurer ce... Hein, vous me demandez de quoi je parle? Ouais, les jeux Chuchu, vous n'avez donc jamais entendu parler de la jeu Chuchu, c'est un ingrédient naturel très efficace qui revitalise comme aucun autre. Nous en faisons une potion aux vertus vraiment étonnantes. Apportez-moi un flacon vide et je vous ferai goûter. Ouais, par contre, il faut avoir un flacon vide. Oh, la rubis. Je vous rappelle hein, que j'avais perdu tous mes rubis en achetant la voile. Et là, d'abord, nous allons visiter. Je vais vous faire visiter. Bon, il n'y a rien. Et rien. Alors lui, c'est celui à qui on a acheté la voile. Le petit. L'esquimau. Il vient, il a pays froid et tout ça. Donc voilà. Alors, ici c'est un bar. Parlons à la jeune fille. Bonjour, tiens, voilà un bien jeune client. Vas-y, assieds-toi. Ensuite, lui. Ah ouais, lui. Il paraît qu'en ce moment, les mondes de la forteresse maudite arrivent un peu partout. Les jeunes filles en entouré. Et par ailleurs, 2 jeunes filles ont été enlevées sur Mercantile. Mina et Maggie, c'est horrible. Leur père demande à tout le monde de leur venir en aide et aider. Le monde est devenu tellement dangereux. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer quelque chose qui sera aussi une quête annexe. L'épité bonhomme, il a peur, je vais pas suivre les verts tombent. C'est bizarre, hein? Ben c'est vrai. Il y a que quoi là? Avis de recrutement, tri de collier, etc. Salaire à débat. Adressez votre candidature à la poste de l'île du Dragon. Ah ouais, je me rappelle. Vous verrez quand on ira à l'île du Dragon, comme ils disent. Vous verrez. Continuons notre visite guidée. Je suis votre guide. Quel honneur. Bon, je vais arrêter moi. Alors, lui, pas grand chose. Eux, je sais pas si je crois qu'on peut pas encore. Cette ville est notre terrain de jeu à nous les habitués. Yeah! Ah ben pas encore. Plus tard aussi. Là, il n'y a rien. Mais là-bas, il y a le père à l'autre là. Le père à celle qui s'est fait enlever. Là, il y a Maggie, comme dans les Simpsons. Et l'autre, j'ai oublié son nom. Tant pis. Bon, ben nous allons stopper la visite ici, puisqu'il n'y a pas grand chose à visiter en fait. C'est une truc pour son commerce, mais bon, il n'y a pas grand chose à acheter. Hein.
Personnellement, je crois qu'il y a 2 choses à acheter seulement. Oui, hein, lui, si il veut approcher, il veut nous parler. Eh, mais moi, j'ai pas envie. Hop, hop. Là-bas, normalement, il y a quelque chose, mais je sais pas. Non. Allez, nous allons continuer l'aventure. Et essayer notre nouveau bateau. Allez, alors, on monte. Comme il nous l'a dit, on met la voile. On avance doucement. Et on s'envole. Ça y est, notre aventure sur la mer commence enfin. Alors, je vous rappelle que nous n'avions toujours pas essayé le bateau, le lion rouge. Voilà. En plus, ah, on peut pas encore? Pourquoi je peux pas? Oula. Attendez, il y a un problème. Attendez, hein. Mais après, j'essaierai après quand je sortirai du bateau. Attendez. Bizarre, pourtant il marche. Bon. Peut-être qu'on peut pas encore. Non, je comprends pas. C'est pas grave. Allez, allons-y. Comme ça, on dirait qu'on va moins vite que comme ça. Comme vous pouvez voir ici, il y a un bateau. Ah non, c'est pas un bateau. Ah si. Ah non, c'est un sous-marin, non? Ouais, voilà. Non, c'est le bateau, c'est Terry. Et bien, on peut dire qu'il est loin. Bon. Comme vous pouvez voir, il y a les mouettes là-haut. Enfin, les goélands. Voilà, comme ça. Je récupère un peu des rubis. Et nous allons arriver à destination. C'est cette tour immense que vous voyez là. C'est parti. Ah, attendez. Nous allons commencer le truc. Mais bon, je préfère rester comme ça parce que comme ça j'ai vu. Alors que comme ça là on a le... Même si on voit un peu à travers la voie, c'est vraiment chiant. Parce qu'on voit. Ah, ça y est, nous sommes arrivés. Ah, tellement vu. Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon, donc c'est ici que je vais vous parler. Quand on lisait l'affiche tout à l'heure. Voici donc l'île du dragon. Nous allons rester sur la présentation. Ah ben on n'a pas le choix. Voilà, donc comme vous voyez, il y a plein d'oiseaux. Il y a un dragon, l'île du dragon, et son nom. Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Le ciel, c'est beau. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de Dain. Demande donc au peuple piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Mais attends. Voici la baguette du vent. Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés, lorsque voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter des pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout si elle est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être essayer de l'utiliser. C'est parti. Nous allons enfin avoir la baguette. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas, hein. On touche à rien. Comme vous voyez, hein, on compose des musiques. C'est comme dans Skyward Sword. Avec, regardez, tac, tac. Donc vous faites avec le stick directionnel C. Bon, bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air en 4 notes. Utilise stick directionnel par la gauche pour changer de rythme. Et utilise stick directionnel C dans les directions suivantes. En haut, à droite, à gauche, en bas. J'adore faire ces musiques, chanter les musiques. Enfin, les interpréter avec la... Il y en a certaines qui sont dures, hein. Et elles sont très longues. Par un coup d'essai avec cette valise, nous sommes plutôt doués. Je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu utilises. Souviens-toi bien de tout cela. Là, on n'est pas obligé de faire 6 notes. Alors, vous obtenez la baguette du vent. Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leurs pouvoirs. Assignez-le à Y, Z ou X et utilisez la baguette avec le stick directionnel C. On est en position centrale permet de donner 3 notes, 6 notes. Voilà. Je crois que vous aviez compris.
attendez, je crois qu'il y a un ruby ici. Oula, si je la lance... Mais il marche plus. Et attendez, mon truc il a un problème. Oh là. Oh non. Et crotte, je peux pas lui me protéger. La manette a eu un problème. Je changerai de manette plus tard. Ça doit être à force de tomber. Hein. Parce que moi je suis tout le temps tombé mes affaires. Non mais par contre c'est vraiment chaud. La manette qui ne marche plus quand je joue. Je changerai pour la prochaine vidéo parce que je vais pas rester comme ça. J'aurais l'air un peu con. J'ai failli me prendre la bombe. Oula. Mais oh oh. Et on voit le bonnet qui vole. Donc avançons, hop, plaquons-nous. En tout cas j'espère qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dans le jeu à faire avec R. Parce que sinon je suis pas dans la merde. Enfin là actuellement. Alors on marche. Excusez-moi. Hop, et nous voilà de l'autre côté. Et là, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Non mais ça, le bouton qui marche plus, c'est honteux. Là vous pouvez descendre, vous en foutez parce qu'après... Oh non. Oh non. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais que je suis... Je dirais pas le mot maintenant, mais quand... Je me claque. Parce que... Oh, qu'est-ce que je fais? Moi j'avais oublié. Je suis vraiment tête en l'air. Bon, le chemin est pas très long, mais bon... Vu que j'ai déjà détruit les bombes. Et... Attendez. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a une rangée de bombes. Ce sera quand vous aurez les flèches, ça fera tomber ce coffre qui est là-haut. Et dedans, il y aura une petite surprise pour vous. Dans une prochaine vidéo, je le ferai à part. Heureusement, il ne faut pas utiliser R. J'aurais pas l'air con comme ça. Bon, voilà. Hop là. Ah oui, et j'ai une question à vous poser. Bon, tant pis, là je vous dis pas. Bon, si, je vous demanderai après. Quentin, ah, vous le reconnaissez, hein? C'est bien toi, Quentin. Tu es donc sain et sauf. Mais comment tu réussis à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile? C'est fort. Et au fait, comment va ta sœur? Pas très bien. Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Peux-tu rencontrer notre grand chef, Quentin? J'ai parlé de toi en revenant ici et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller prévenir ton... Rejoins-moi auprès de lui, Quentin. Donc vous le reconnaissez, hein, c'est le facteur qu'il y avait chez nous à l'île de l'Aurore. Oui, donc cette fameuse question, c'était... Je sais, en fait, je sais pas si... Ah, je sais pas comment poser la question. Il y a les let's play, mais je sais pas si les let's play, on peut aussi les qualifier quand... Même quand on a déjà fait le jeu. Je sais pas si le let's play c'est juste quand on vous présente le jeu et qu'on le connaît pas et qu'on l'apprend avec vous. Je sais pas trop. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires si vous le savez. Ce serait sympa. Merci beaucoup. Bon, continuons. Alors, sais-tu pourquoi Valou est en colère? Non, je sais pas. Tiens, tu es sans doute Quentin. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Taf, c'est l'autre là. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu
Tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou qui habite la montagne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps. Mais depuis quelque temps, le gentil Valou est en colère, on ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller trouver dans la montagne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Ils restent donc sans plumes et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème, c'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. D'accord. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Quentin de votre fils Scaf, qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux, vous savez. Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Pardon. Ouais. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille. Mais il est un peu faible et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu de rencontrer mon fils? Ouais. Vraiment, je t'en remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais remettre quelque chose à mon fils. Je te donnerai à la jeune Mélodie. Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie? Ce serait très gentil de ta part. Donc nous allons un peu visiter ici. Oui, quand elle prend ce qu'elle te donnera, elle va te remettre. J'espère tout c'est vrai quelque chose. Vous obtenez un sac de facteur. Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et l'utilise pour transporter des tas d'objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y, Z ou X. Tu trouveras Médoli dans une des pièces en haut. De notre côté, nous nous occuperons de Valou. J'espère que Scaf acceptera de te parler. Mais allons-y. Nous allons d'abord visiter et après nous parlerons à Scaf. Le Piti Scaf. Allons-y. Alors, on va pas parler aux gens. Alors là, c'est là où on obtiendra la lettre. Mais après. Donc ici, vous devez reconnaître la bande. Non. Vous devez quand même reconnaître ça. C'est les lettres. Il faut les expédier à différents endroits. Vous verrez. C'est le truc qu'on a vu dans le bar à Mercantile. Attendez, je casse tout ça. Comme ça me fait des rubis. Dommage, on peut pas l'utiliser. Hop. C'est qu'un rubis, mais bon. Attendez, je regarde s'il y a un truc là. Ouais, ben non. Donc je vais vous présenter. Alors. Oh là, l'inconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches un petit boulot? Tu as vu l'affiche? Ouais. Bien, je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sceaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les boîtes avec 1 et envoie avec A. C'est compris? Ouais. Envoie au moins 10 lettres dans le temps imparti. C'est à toi. Prêt? Hop là, hop, ici. Ah, par contre, je vais me concentrer, donc je vais éviter de parler, normal. Et voilà, 18 lettres. 18, bravo, tu es pris. Le salaire est d'un rubis pour 2 lettres. Cela fait comme donc 9 rubis. Reviens quand tu veux. Plus tu deviendras habile, plus j'augmenterai ton salaire. Donc voilà, c'est un petit boulot. Donc ça, ouais, je vais vous le montrer, hein, quand même. Faut pas abuser, faut aussi que je vous montre tout. Oula, c'est bon. Alors, en fait, c'est pour les oiseaux. Ça volait. Classe. Hein. Pour nous, ça va pas nous servir à grand chose. Voilà, on peut utiliser l'épée, bien sûr.
Là aussi, un petit plongeon. On y va? Non, c'est une blague. Ensuite, là, on peut pas encore y aller. Ce sera plus tard. Quand, comme vous voyez, nous aurons un truc pour s'accrocher là. Je vous le dis pas quoi. Vous verrez. Je vous laisse le suspense. Mais vous devez quand même un peu imaginer le truc. Donc, allons-y chercher la lettre. Oh, attendez. Je vais vous montrer aussi derrière. Ça servira à rien de vous montrer qu'une petite partie. Donc voilà, ici c'est un truc où il y a beaucoup de vin. Vous verrez tout à l'heure, on sera un peu ici. Donc allons-y. Tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin, tu dois être Quentin. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la montagne du dragon. Je m'appelle Médoli. Enfin, au fait, notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu remettes directement un scaf. Vous vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaf pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez le donner à son destinataire, ouvrez etc. La chambre de Scaf est en bas tout au fond. Surtout ne t'énerve pas si tu veux Scaf, il est un mauvais fond. Mais Quentin, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que... Ouais, elle dit parce que, mais elle ne dit même pas pourquoi. Ça veut tout dire, ça veut dire que je fais pas confiance, c'est pas gentil. Donc allons trouver Scaf. Ah, attendez, je vais mettre la fameuse lettre. J'aime bien les portes, elles sont jolies. Intéressantes. Donc nous sommes actuellement à 22 minutes de vidéo. Et voilà Scaf. Il joue avec une bobo lumineuse. Vous verrez bien ce que c'est. Qui es-tu? Ah oui c'est vrai, si je ne demande pas la lettre, ça reste pas le faire. Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Il n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit tu te mêles de leur affaire? Oh, tu parles mieux? Je sais que c'est mal, mais je ne sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il est toujours tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu le parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne du dragon, là j'écouterai ce qu'il a à dire. Ouais, mais tu vas voir, moi je vais y aller. Tempête. C'est une tempête. Alors, allons-y. Je vais bientôt arrêter la vidéo. On va faire ce qui est Médoli nous a demandé. Nous allons, comme promis, aller la voir. Et c'est par là qu'elle est. Donc là, vous allez reconnaître. On n'est pas allé au même endroit. Mais c'était tout pareil. Nous, on était plutôt là-haut. Là-haut. Pas envie de regarder. Oh, un peu Médoli. Et comme vous voyez, elle est là. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées et sont bougées les veines d'eau. Et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf? Bien entendu, on peut très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Oh là là. Non. Bon, j'arrête les mauvais jeux de mots. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Attention, mademoiselle utilise des grands mots. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Quentin. Je veux aller dans la caverne du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Oh là là, pas bien. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arriverais à me servir correctement du vent, dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider? D'accord. C'est Quentin. Merci beaucoup. Alors, prends-moi sur tes épaules. Placement enfin de la falaise et lancement. Ok. Fais bien attention, il y a des courants d'air ici. La direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi, lance-moi de toutes tes forces. Ok. Allons-y.
Allons-y les amis, prêts? On va attendre que le vent. Et c'est bon. On a réussi le premier coup. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de Scar. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, mais prends-moi ceci. Vous obtenez un flacon, assignez-le à Y, Z ou X. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. Surtout ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon, ce serait notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. Bon, je vais bientôt stopper la vidéo. Je sais, c'est un peu trop tôt, mais bon, je n'ai pas le choix. Je vais juste vous montrer ce qu'il faut faire. Et après, j'arrêterai. Hop, et voilà. Vous avez mis de l'eau dans votre flacon, essayez d'en asperger des objets déshydratés. Ça va plus vite comme ça. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Et on arrose les bombes. Oh, c'est magique. Magique. Oh, et non. On recommence. Et en fait, il faut lancer la bombe et la... Enfin, la lancer... Ah non. Juste à côté. Oh, et oui, j'ai réussi. Donc comme vous le voyez, l'eau monte, elle monte, et oui. L'eau remonte, ça va pas donner ce merveilleux étang, mais il y aura quand même du vent, ce qui rend l'endroit très moche. Je vous dis que je suis jamais revenu ici quand c'était calme. Je suis jamais revenu. Bon, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Là, dans le prochain épisode, je vous montrerai. Nous irons à la montagne du machin, là, de la mort, je crois, du dragon. Et voilà, donc je vais vous laisser ici. Et excusez-moi pour le temps que j'ai pas fait des vidéos. Donc je vous laisse et tchou tout le monde.